Le blog professionnel permet d'améliorer votre visibilité sur Google, d'être trouvé plus facilement. Et puis aussi, ça vous permet de vous constituer une liste de prospects ultra qualifiés. C'est parti pour 5 conseils pour tirer le meilleur de votre blog pro. La première chose qu'on va voir, ça va être d'avoir des titres fascinants. Qu'est-ce que j'entends par des titres fascinants ? Eh bien, en fait, le plus important lorsque l'on vous recherche, c'est votre titre. Dans les résultats de la recherche Google, la première chose qu'on va voir, c'est vos titres. Si votre titre, il est mou, s'il n'est pas accrocheur, la personne ne va probablement pas cliquer sur votre contenu et ne le verra même pas. C'est bien pour ça qu'on doit commencer par travailler ces titres. Je vais vous donner des exemples de titres qui sont fascinants. Alors, pour le faire, j'utilise moi un outil spécialisé que vous pouvez aussi, il y a un lien sous cette vidéo, vous pouvez l'essayer également. Et donc j'ai tapé recette de gâteau au chocolat. Et donc ça, on voit que c'est une requête qui est tapée pas mal, qui est tapée 21 500 fois par mois, qui est cherchée 21 500 fois par mois. Et on va voir qu'il y a des titres qui sont plus ou moins attirants que d'autres. Quand on regarde les résultats, eh bien, les gens vont pas juste mettre dans leur titre 5 recettes de gâteaux. Ça va être nos délicieuses recettes de chocolat, des recettes au chocolat fondant et rapide. Là, on va mettre l'accent sur le fait que ce soit rapide. Peut-être ici, là, on va voir que ça va être l'accent sur ces gourmands, 15 idées avec du chocolat pour les gourmands qui ne se cachent pas. Donc là, c'est encore plus spécifique. Peut-être qu'on mettra l'accent aussi sur la facilité, recette de brownie au chocolat facile, ou alors 20 recettes de chocolat noir à savourer intensément. Là, on met l'accent sur le nombre et puis sur l'aspect gustatif de ces recettes. Donc, il y a vraiment une première chose à faire quand vous écrivez un article dans votre blog professionnel, c'est vous poser la question: comment je vais rendre mon titre fascinant, faire en sorte que je me détache du lot et que je donne plus envie que mes confrères. Une première façon de trouver des idées, c'est de taper votre requête dans Google et de regarder ce qui ressort en premier. Et si ça sort en premier, c'est que Google a déterminé que ça correspondait aux attentes des visiteurs. Donc ça, c'était le premier conseil, avoir des titres fascinants, ce qui permet d'engager le dialogue avec vos lecteurs. La deuxième leçon, ça va être, alors là c'est marqué numéro 9 parce que c'est la suite d'un autre article. Donc la 9e leçon, c'est rendre votre introduction attrayante. Parce que dès qu'on va arriver, donc on a cliqué sur votre lien, sur votre article, on rentre dedans et donc il faut que tout de suite vous engagiez votre lecteur. Il faut pas que ce soit barbant, il faut que ce soit attirant, il faut que ce soit attrayant. C'est-à-dire qu'en 2 mots, vous commencez votre introduction en répondant à la question que se pose l'internaute en 1 ligne ou 2. Et ensuite, vous mettez une liste à puces pour que la personne qui arrive, elle détermine tout de suite si le contenu que vous avez mis en ligne va lui correspondre. Et ça va faire diminuer votre taux de rebond. Le taux de rebond, c'est que une personne arrive sur votre page et repart tout de suite après. Donc, en mettant des liens vers les différents contenus, vous avez des chances supplémentaires que la personne passe plus de temps sur votre site et aille visiter d'autres sites. Et ça peut être aussi des liens internes dans la page sur laquelle la personne arrive. Donc, pour pouvoir améliorer l'introduction de votre contenu, vous pouvez aussi mettre des listes à puces qui permet, comme un sommaire, dès le début de l'article, la personne sait sur quoi elle va tomber. Vous voyez, dans l'exemple de cet article-là, eh bien, je résume en une phrase ou 2, je résume ce qu'il y a à savoir, quelle est la réponse à la question que la personne a cherché, donc sans doute conseil pour créer un blog pro, quelque chose comme ça. Et puis je mets tout de suite des liens qui arrivent vers les différentes sections de mon blog et la personne comme ça voit tout de suite ce qu'il y a dedans et va décider si le contenu l'engage, l'intéresse ou pas. Place au 3e conseil. Le 3e conseil, ça va être de diviser pour mieux se positionner.
En fait, si votre contenu il est monolithique, c'est-à-dire si on a un contenu qui est très très long avec des blocs qui sont illisibles, la personne va repartir tout de suite. C'est pour ça qu'il faut que vous divisiez votre contenu en petits paragraphes. Donc là, on voit dans ce contenu-là, les paragraphes, à chaque fois, ils sont relativement courts. Et ça permet quoi? Ça permet de scanner le contenu facilement. Ils sont courts et en plus, il y a des éléments typographiques qui les distinguent. Il y a des images qui attirent l'œil et il y a des titres et des intertitres. Et ça permet donc de faciliter la navigation, de se rendre compte et de rendre plus agréable la visite de votre internaute. Et il y a un deuxième effet, il y a un effet secondaire, le fait d'avoir des titres. Alors c'est un peu technique, mais ces titres-là, en langage HTML, on les représente avec des balises. On appelle ça des balises H2. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est technique, mais ces balises H2, en fait, ça peut correspondre à des déclinaisons de ce que recherche l'internaute. Et si vous avez fait vos devoirs avant d'écrire votre article, eh bien, vous vous êtes rendu compte que la personne, quand elle tape, on revient sur l'exemple du gâteau au chocolat, quand on tape recette de gâteau au chocolat, on voit les recettes connexes, les recettes qui sont liées. Par exemple, on a gâteau marbré. Eh bien, ça pourrait être intéressant si vous avez un de vos sous-titres qui est aussi gâteau marbré. Google va dire, tiens, peut-être ça répond vraiment à une requête particulière et vous avez une chance de vous retrouver mis en valeur dans la recherche Google, comme par ici, là où j'avais fait la requête autonomie voiture électrique Zoé. Eh bien, Google fait apparaître votre titre en avant et forcément, ça attire plus l'œil et plus de clics. Donc ça, c'était notre conseil numéro 3. Le numéro 4, ça va être d'avoir une bonne structure. Il faut que votre contenu soit structuré d'une certaine manière pour pouvoir répondre aux attentes de vos visiteurs, qu'ils restent plus longtemps, qu'ils s'en aillent pas et apporter le maximum de valeur. Donc le contenu, il doit répondre donc d'une première façon succinctement, dire dans l'intro on a vu qu'est-ce que c'est, et puis ensuite en ayant divisé le contenu, on va mettre différentes parties. Il faut aussi que votre blog pro il soit objectif, c'est-à-dire que vous ne soyez pas sur des partis pris ou qu'on voit que vous essayez de manipuler votre audience. Là, les personnes vont s'en rendre compte et ne vont pas apprécier. Et vous, si vous créez un blog professionnel, c'est pour déjà commencer à bâtir une relation avec vos futurs clients. Donc, si vous n'êtes pas dans une relation saine, éthique et naturelle, vous allez semer de mauvais messages et c'est pas ce que vous voulez. Allez, le dernier conseil, qui est sans doute le plus important, ça va être de conclure en beauté. Conclure en beauté, ça va être faire en sorte que vous ne laissiez pas vous finissiez pas votre article comme ça, il se passe rien. Vous allez faire en sorte que la personne qui arrive sur votre blog, eh bien, elle ait envie de vous donner ses coordonnées. C'est ce qu'on va voir. C'est pour ça que je disais que votre blog, il va vous servir à générer des prospects ultra qualifiés. Une fois que vous avez fait donc tout votre développement, eh bien, vous terminez votre article en proposant un contenu supplémentaire, comme je le fais ici. Ici, à la fin de mon article, je propose un contenu supplémentaire en échange d'un email, en échange des coordonnées de la personne. Évidemment, le contenu que je propose, il est lié à mon article. Donc là, c'est un article sur le référencement. Eh bien, j'ai mis je propose un PDF à télécharger sur des questions à se poser avant de créer son site web. J'aurais même pu être encore plus pointu en proposant quelque chose de dédié au blog professionnel. Voilà. Et ça, vous le travaillez au fur et à mesure.
Et donc pourquoi je dis que le prospect il est ultra qualifié, s'il a lu tout votre contenu, qu'il arrive en bas de votre contenu et qu'il voit votre appel à l'action, plutôt que comme on voit parfois des pop-up qui arrivent et qui vont plutôt déranger, là la personne elle se dit tiens, ce que j'ai lu là jusqu'à présent c'est intéressant, je laisse mon email pour en savoir plus, et puis ensuite vous avez avec votre autorépondeur une séquence d'emails et vous allez nouer une relation, vous allez proposer du contenu à votre client, et à un moment ou à un autre peut-être vous allez proposer un de vos produits ou un appel ou un service ou que sais-je. Donc voilà les 5 conseils que je vous donne pour que votre blog il vous serve à alimenter votre liste de prospects et qu'il vous serve aussi à nouer une relation éthique et durable avec vos clients, vos prospects. Pensez bien à vous abonner pour la suite et de nouveaux conseils. Et puisque vous êtes encore là, j'ai un cadeau pour vous. J'ai une formation gratuite qui vous explique pas à pas construire un blog pro qui va vous multiplier vos ventes. Vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est juste en dessous dans la description.